Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais. Mesdames et messieurs, j'aimerais parler d'un constat. J'ai pas envie d'appeler ça un problème, puisque depuis le début de l'humanité, il est là. Un constat plutôt sur comment est-ce qu'aujourd'hui, dans notre communauté à nous, maghrébine, je parle, bien sûr. Je parle des maghrébins, je parle pas des autres. C'est pas ma communauté. Même si on est tous musulmans, on est ensemble et tout. La bisexualité assumée de certaines meufs et de plusieurs gars de notre communauté. Aujourd'hui, j'ai pas envie de les pointer du doigt parce qu'ils sont bisexuels, même si ils font ça avec des animaux, c'est des zoophiles, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de pointer du doigt ça. Chacun fait ce qu'il veut, c'est leur cul, c'est pas le mien. Non, simplement pour vous dire qu'on s'en rend pas compte d'où tout ça est venu. C'est le laxisme ambiant qu'il y a eu chez nous. À l'époque, quand tu prenais ton pote par l'épaule, c'était très mal vu. Aujourd'hui, il y a les mecs qui s'amusent à faire des smacks à leurs potes pour rigoler, les prendre dans leurs bras, leur mettre la main dans le cul. Des fois, il y en a même, ils mettent des sbats dans le cul. Tout ça pour faire rire deux, trois petites lépreuses qui puent du cul et qui puent de l'entrejambe. Mais vous vous rendez pas compte que c'est le début de la bisexualité. Au début, tu touches pour faire rire, mais à la fin, t'aimes. Et il suffit que tu teases un jour, que t'es dans une Clio 2 et qu'il n'y a pas de chauffage, t'es avec ton pote, comme ça, tu le regardes, et vu que t'es pété, tu vois qu'il a les cheveux longs, tu commences à t'imaginer des trucs. Et ouais, bien sûr, tu t'imagines plein de trucs. Et il suffit qu'il descende pour ramasser son briquet, tu regardes son survêt Real Madrid, tu te dis, mais il a un cul bombé, lui, en vrai. Il a une chevelure soyeuse. Et ça commence de là. Et c'est comme ça que vous finissez par vous tirer des pipes dans des Clio 2. On l'a vu, ça. Bien évidemment, certains me diront, ouais, mais Bassem, dans le sport, les gens, ils se touchent quand ils marquent des buts, ça n'a rien à voir. Là, on parle du quartier, on parle de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, il y a des rats de quartier, quand ils regardent son pote venir, oh, t'es beau gosse! Oh, t'es beau gosse, t'as fait où ta coupe? Oh, t'es beau gosse, tu sens bon! Oh, tu t'es habillé comment? T'es beau gosse! Ce sont des billes. Ce sont des ratatouilles, tous ces gens-là. Moi, ça m'arnie, je regarde pas mon pote. À la rigueur, il a une méchante veste en cuir. Elle pète sa mère, la veste. Mais moi, j'ai pas lui dire, t'es beau gosse, elle pète sa mère, cette veste. Enfin, je sais pas. Chacun voit comme il veut, mais bon, ça, c'est tous des petits détails qui... Et ouais, ça, c'est des détails qui en font des ruisseaux, et les ruisseaux en font des rivières. C'est un truc de fou. C'est pareil pour les femmes, pour les filles, c'est encore pire. Maintenant, la nouvelle mode, c'est la hijbé du lycée, à ne pas confondre avec la vraie hijbeuse. Même si au lycée, il reste des vrais hijbés, allez, 1/1000 et encore, je suis large. Ouais, donc ces hijbés de merde du lycée, tu sais, c'est une grande mode. Elles sont assises sur un banc devant le bahut, et pour rire, elles roulent une pelle à sa copine, tu sais, au nom de... Ouais, bien sûr, mais ça, on le voit. Et ça aussi, tu les vois dans leur pyjama de partie de lépreuse. Ah, bien sûr. Leur Primark party, là. Ah bah oui. Elles sont comme ça, et ça, tu les vois. Il y a sa copine à côté d'elle. Ce genre de femme, là. Celles qui chantent des TikTok, des Musical.ly. Tu les vois, elles sont là, elles chantent des chansons sur Musical.ly, tu vois. Et quand elles connaissent plus les paroles, elles bougent la tête, tirent la langue, élèvent les yeux au ciel. Bande de putes. Ouais. Donc franchement, c'est un vrai constat. Et ça va être de plus en plus normal dans notre communauté. Je vous l'ai dit, avant par ma fenêtre, je voyais des couples mariés. Ils sortaient de leur maison, les gens à la Darbouka. L'année dernière, j'ai vu une femme mariée sortir de chez son père, bras dessous avec son père, enceinte. Normal avec un kirsch. Maintenant, vous allez voir, Qassama billahi al-azim, on va voir des gens sortir de leur allée, de leur cage d'escalier au quartier là où ils ont grandi, mais ça va être de ce boob. Ah, machallah, j'ai toujours cru que Fatah, il était bien avec Youssef et tout. Oh là, astaghfirullah al-azim. Alors évidemment, quand on prend ces noms, on prend pour exemple, mais vous allez voir que ça va être normal. Ah, bien sûr que ça va être normal, mais il va même avoir des arrêts. Et ils vont être soutenus. Ah, il a quoi, lui, il parle et tout, ouais, mais alors, l'important c'est qu'ils sont heureux.
Mesdames et messieurs, il faut assumer votre bisexualité. Il y a plusieurs personnes, leur fantasme, genre une femme, elle te dit, ouais, moi, ça me gênerait pas qu'une, elle me bouffe la moule pendant que moi, je te la bouffe. Bien sûr, bien sûr. Mais va demander à des rats de quartier. Les rats de quartier, dès qu'ils font le tapin, ils sont là, ils ramassent un tapin. Oh putain, elle est méchante bonne celle-là. Ah non, mais c'est un trave. Mais ils oublient que c'est un trave, ils font semblant. Ils font semblant d'oublier que c'est un trave. Donc il la prend normal. Si vous saviez le nombre de billes qu'il y a dans nos cités, c'est fini. C'est dur ou c'était tabou. Non, maintenant c'est devenu normal. Et ça va être de plus en plus normal, mesdames et messieurs. On fera une émission dessus. Salam alaikum les gens.